Il y a de nombreuses années vivait une jeune femme nommée Ini. Ini était orpheline. Elle avait perdu ses parents à l'âge de 16 ans. Depuis, elle vit seule. Ini était une travailleuse acharnée, malgré le travail que ses parents lui avaient confié. Ini est très riche et généreuse. Elle est la lumière de son monde et une femme très généreuse. Ini a un meilleur ami nommé Adam. Adam était une femme calme au cœur d'or. Adam aimait énormément Ini et ils avaient des points communs. Leur caractère similaire facilitait leur rapprochement. Chaque jour, Ini reprenait l'entreprise de ses parents. Tandis qu'Adam travaille à la banque, ces deux amis ont chacun leur propre personnalité en matière d'amour. Adam croit au véritable amour. Pourquoi Ini croit-elle qu'il n'existe pas de véritable amour? C'est à cause des différents chagrins d'amour qu'elle a vécus ces dernières années. Mais la plupart du temps, Adam prêche toujours l'amour à Ini, mais elle est toujours en désaccord. Alors, les deux femmes s'entendent. Ini était une femme attentionnée. Elle témoignait de l'amour à tous, y compris à ses employés. Après avoir longtemps prêché l'amour à Ini, Adam accepta enfin de lui donner une dernière chance. Elle rencontra alors un jeune homme nommé Soji. Soji était un bel homme qui aimait les choses chères. Dépensier, il avait une belle gueule. Ini et Soji se sont rencontrés à la plage. Immédiatement, Soji aperçut Ini. Il fut ébloui par sa beauté. Soji se réveilla et la salua. « Bonsoir, ma belle. » Ini regarda Soji d'un air insatisfait et répondit « Bonsoir ». Puis elle se concentra sur son téléphone. Sans perdre de temps, Soji s'assit à côté d'elle et continua à parler. « Je dois dire que tu es belle et intelligente. En te regardant, tu me fais penser à ma défunte mère. » Soji continua encore et encore jusqu'à ce qu'Ini éclate de rire. Soji la fit littéralement mourir de rire. Ils discutèrent longuement et échangèrent leurs numéros de téléphone. Depuis, ils discutent. Peu de temps après, Soji fait part de ses intentions à Ini. Ini lui demande de lui laisser un peu de temps pour y réfléchir. Ini en a parlé à son ami Adam. Adam s'est arrêté un moment et a écouté son ami. « Adam, je crois que je suis amoureuse de Soji, mais j'ai peur que les choses ne redeviennent pas comme avant. » Adam tenait dans ses mains. « Chérie, je sais que tu as peur, mais la seule chose que je peux te dire maintenant, c'est d'y aller étape par étape. Ne sois pas pressé, tu n'es en compétition avec personne. Je sais que c'est moi qui t'ai demandé d'essayer, mais en même temps, sois prudente. » Puis Adam a serré Ini dans ses bras et lui a dit « Tout ira bien pour toi. D'accord. » Le lendemain, quand Soji a appelé Ini, Ini lui a dit oui et ils ont commencé à sortir ensemble. Tout allait bien entre eux. Ainsi, après un mois de relation, Soji a demandé Ini en mariage. Ini a accepté. Puis, Ini a appelé Adam pour qu'il vienne la voir à la maison. Adam alla voir Ini dans sa belle demeure. Les deux femmes échangèrent des gestes et des conversations. Puis Ini annonça à Adam que Soji la demandait en mariage. Adam resta assise, sous le choc, et se réjouit aussitôt. Au bout d'une minute, elle marqua une pause. « Attends, Ini, tu es sûr que c'est vrai ?» demanda Adam. Ini répondit « Pourquoi pas? Je sais ce que j'ai ressenti pour lui, donc c'est vrai. » Adam répondit alors « Ini, je ne parle pas de toi, je parle de Soji, parce que si je me souviens bien, vous n'êtes sortis ensemble que pendant un mois. Je trouve ça bizarre. Pourquoi tant de hâte? Mon ami, crois-tu qu'un mois suffira pour connaître Soji et passer toute ta vie avec lui? » Interrompit Ini. « N'apporte pas cette mauvaise énergie maintenant. Tu es censé être heureux, pas m'empoisonner l'esprit. » Adam intervint brusquement. « Si vous voyez cela autrement, je m'en excuse. J'essaie juste de souligner certaines choses, c'est tout. Bref, je suis heureuse. Nous avons enfin un mariage à organiser. » Les deux femmes étaient heureuses et riaient aux éclats. Une semaine plus tard, Soji emmena Ini chez ses parents. Ils l'accueillirent chaleureusement et la comblèrent d'amour. La date du mariage était fixée. Adam était aux côtés de son ami pour s'assurer que tout se passait bien et que tout était réussi. Soji et Ini se sont mariés. Ils sont partis en lune de miel dans le meilleur endroit possible. Ils profitent pleinement de leur vie. Après leur lune de miel, ils rentrent à la maison. Ini monte une entreprise pour Soji, mais en 2 mois, toute l'entreprise fait faillite. Soji réclama de l'argent. Ini, sans l'ombre d'un doute, le lui donna. Puis, un jour, en rentrant du travail, Ini avait l'air fatiguée et stressée. Soji veillait sur elle et essayait de discuter avec elle. « Ma chérie, je pense qu'il faudrait qu'on engage une nouvelle femme de ménage. Comme tu es souvent stressée en rentrant du travail pour cuisiner et faire plein de choses à la maison,
Je pense que ça te soulagera. Qu'en penses-tu? Ini répondit. Oh, mon mari, je voulais t'en parler avant que tu n'abordes le sujet. Je pense que c'est une bonne idée. Mais tu sais que je suis toujours occupé. Bébé, s'il te plaît, tu veux bien faire ça pour moi? Répondit Soji. Pourquoi pas? D'ici demain, nous devrions avoir une nouvelle femme de ménage. Le couple rit. Le lendemain, Soji fit venir une nouvelle femme de ménage, nommée Dunsan. Alors Soji lui montra sa chambre et lui expliqua tout ce qu'ils attendaient d'elle dans la maison. Dunsan accepta. Quand Ini revint du travail, Soji lui présenta Dunsan. Ini l'a immédiatement apprécié. Et depuis ce jour, elle la traite comme une sœur. Elle lui a témoigné son amour et l'a comblé. Ini s'assura que Dunsan ne manque de rien à la maison. Un jour, Ado appela Ini pour lui dire qu'elle viendrait chez elle ce week-end, car ils avaient passé beaucoup de temps ensemble. Ini lui dit qu'elle demanderait la permission à Soji. Ini alla demander la permission à Soji. Soji accepta et invita Ado à venir chez elle. Ado alla passer le week-end chez Ini. Ils s'amusaient tous bien le samedi soir. Assise sur son lit, Ado réfléchissait à la façon dont elle percevait Dunsan et Soji. Je me dis qu'avec la façon dont je vois Soji et Dunsan, il y a quelque chose qui cloche, ou est-ce que je porte un jugement? Abi, qui dois-je appeler ça maintenant? Ado ruminait, incapable de comprendre ses sentiments. Elle décida alors d'en parler à Ini. Le lendemain, alors qu'Ado s'apprêtait à partir, elle appela Ini et lui dit qu'elle viendrait la voir au bureau dans la journée. Ini lui demanda, « Chérie, es-tu sûr que tout va bien? » Ado répondit, « Oui, maintenant, mais il faut qu'on parle. » Les deux amis partirent. Le lendemain matin, Ado se rendit au bureau d'Ini. En voyant Ado, Ini était très excitée. « Mon ami, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux que tu aies pris le temps de venir me voir aujourd'hui. » Ado sourit et répondit, « Chérie, j'aurais dû en discuter avec toi hier, mais j'ai pensé que ce serait inapproprié de ma part d'en parler chez toi hier. » Puis elle dit, « Chérie, tu ne trouves pas que la proximité entre Soji et Dunsan est bizarre? » Ini répondit, « Ado, je ne comprends pas de quoi tu parles. Sois franche, ma belle. » Ado répondit, « Ini, ce que je voulais dire, c'est que je perçois quelque chose entre ces deux-là. Pour faire court, fais attention, fais bien attention. » Ini importa. Ado, je te respectais suffisamment. C'est pourquoi je laisserai passer ce que tu dis. Je veux dire, qu'est-ce que tu insinères? Tu veux dire que mon propre mari me trompe avec notre femme de ménage? Ini s'est mise à rire. Puis elle a continué, Ado, tu me déçois. Tu devrais savoir que ce n'est pas vrai. Bref, ça va. Merci pour vos conseils, mais mon mari ne fera jamais ça. Il m'aime, il prend soin de moi, et je trouve la paix en toutes choses. Alors, Ado laissa Ini terminer sa déclaration avant de répondre. Ini, combien de fois t'ai-je appelé? Sais-tu qu'une lampe ne s'allume pas là où elle est posée, à moins qu'on ne la monte? Je n'en dirai pas plus. Ini, interviens, ne me parle plus jamais de ça. Ne me donne pas l'impression que tu es contre moi. Ado a alors dit à Ini que tout allait bien et ils ont commencé à parler de l'entreprise. Apparemment, Ado était la chargée de clientèle de l'entreprise d'Ini, elle en savait donc beaucoup sur elle. 2 semaines plus tard, Ini n'a pas parlé à Soji de son entreprise qui n'arrêtait pas de faire faillite. Mon mari, qu'en est-il de ce problème professionnel? Je pense qu'on devrait faire quelque chose, car ça me pèse. Soji intervint. Ma chérie, je ne veux plus faire d'affaires. Puis il prit la main d'Ini et la regarda droit dans les yeux. Bébé, ne penses-tu pas que c'est le bon moment? Tu m'as légué tous tes biens. Étant ton mari, tu sais que je me sens triste et inutile de toujours te réclamer de l'argent. Je suis un homme et c'est moi qui suis censé commander, et non l'inverse. Ini a vu Soji ainsi et l'a rejointe. Puis elle lui a répondu, « Chérie, ne pense plus comme ça maintenant. Je veux vraiment que tu prennes les choses en main aussi. Mais vous savez, c'est un processus progressif. Je vais devoir parler à mon avocat et aux autres autorités liées à l'entreprise. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas offensé, mon mari. Tu sais que je t'aime tellement et que je ne peux pas plaisanter avec ton bonheur. » Alors, Ini a dit à Soji qu'elle allait faire quelque chose. Mais Soji n'a jamais cédé. Il a continué à faire pression sur Ini à ce sujet et lui a expliqué pourquoi il méritait d'être responsable de tous ses biens. Ini a réfléchi et a finalement accepté. Elle l'a appelé chez son avocat. Le document fut signé et le transfert de propriété fut transféré à Soji. Ini remit le document à Soji. Soji, ravi de le voir, la remercia.
Le transfert de propriété fut immédiatement effectué. Soji commença à gaspiller l'argent d'Ini, le dépensant en choses inutiles. Chaque fois qu'Ini le lui demandait, il donnait une excuse différente. Un jour, Ini était au bureau, réfléchissant à la situation. Elle n'était pas de bonne humeur. Elle prit alors son téléphone et appela Ada. « Bonjour, ma belle, es-tu au bureau ?» Ada répondit « Oui, ma belle. » Ini répondit « On peut parler pendant ta pause? Je veux te voir pour quelque chose d'important. » Et donc, deux d'entre eux se sont rencontrés au restaurant. Ini a fait face à Ada. « Mon ami, je me sens bizarre. Comme si quelque chose n'allait pas. Mais je n'arrive pas à imaginer ce qui n'allait pas. » Répondit Ada. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. Peux-tu clarifier ?» A dit Ini. « Ado non. Ne me dis pas ça. Je parle de Soji. » Répondit Ada. « Oh, je t'ai dit comment il dépensait l'argent de l'entreprise. Que Dieu te garde de faire ce que je t'ai dit. Mais j'ai une idée. Tu sais que ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette maison, surtout l'après-midi. Pourquoi ne pas lui faire une surprise un après-midi pour voir à quoi il sert exactement avec ton argent? Alors essaie d'en discuter sérieusement. » Ada soupira et continua. « Ini, mon cher ami, je sais que beaucoup de choses te préoccupent. Mais croyez-moi, ça va s'arranger. » Ini remercia Ada, mais lui dit de la suivre chez les parents de Soji. Au début, Ada était réticent et demanda à Ini. « Pourquoi veux-tu aller chez les parents de Soji? Pourquoi veux-tu aller le dénoncer ?» Répondit Ini. « Non, Adon. C'est juste que chaque fois que je les appelle, ils ne répondent pas, et si je me plains à Soji, ils me répondent toujours qu'ils sont occupés. Je veux juste leur dire bonjour. » Ada accepta et ils s'y rendirent tous les deux. Arrivés sur place, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un Airbnb et non de la maison des parents de Soji. Ini resta bouche bée, stupéfaite. Elle était furieuse, mais Ada lui a dit de se calmer. Furieuse, Ini s'est précipitée chez elle pour affronter Soji. De retour chez elle, elle n'a croisé personne dans le salon. Puis elle se dirigea vers leur chambre et découvrit un bruit étrange qui provenait de la pièce. Elle se tint à la porte et ouvrit. Ini resta là, sous le choc et terrifiée. Puis elle pointa son doigt. « Soji, tu dors avec Duzim, ma servante, sur notre lit conjugal. » Soji ne laissa pas Ini dire un mot. « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne peux-tu pas rester au bureau? Tant mieux pour toi. » Duzim fit face à Soji. « Chérie, qu'est-ce que cette chose fait ici? » Puis elle fit face à Ini. « Tu vois, laisse-moi te dire. Soji et moi sortions ensemble avant qu'il ne fasse ce faux mariage avec toi. Il m'a fait venir ici exprès. Comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez rien nous faire. En réalité, nous contrôlons votre vie. Vos biens nous appartiennent. Ton argent est à nous. Tu n'es qu'un perdant. Tu vois tout ça maintenant. On le fait depuis toujours. Même sous ton nez. » Ini resta stupéfaite et éclata en sanglots. Elle n'arrivait pas à croire que Soji et Duzim lui aient fait ça. Puis elle a fait face à Duzim et Soji. « Vous êtes des traîtres. J'ai littéralement sorti 2 d'entre vous du chien. Mais vous avez remplacé mon geste gentil par ceci. » Soji lui a crié dessus. « Tais-toi. Tu n'as pas de bon sens. Tu es tellement aveuglé par l'amour. Je ne t'aime pas. Sans parler d'amour. Qui aimerait quelqu'un comme toi? » Soji se détendit et s'éloigna. « Ne reste pas là, Ini. » Ini ne pouvait plus se lever. Alors qu'elle parvenait à sortir de la maison, Ada fut choquée de la voir. Elle se précipita pour l'aider. Adna Emin Ini chez elle. Laissez-la se calmer avant de lui poser sa question, car Ada était dehors. Conformément à ses désirs, Ini a réussi à tout lui expliquer. En entendant cela, Ada fut terrifiée. « Quoi? Tu veux dire que ton mariage avec Soji était un faux mariage, et que ses parents qui posaient pour lui étaient des parents de fortune? Oh là là! Non, 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 non. Ce n'est pas possible maintenant. » Mais Ini confirma tout à Ada. Ada était furieux. « Mais Ini, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu d'y aller doucement. J'avais vu le signe et le signal. Mais tu es aveuglé par l'amour. Regarde-toi maintenant. Tu es dans le pétrin. » Ini regarda Ada et pleura encore plus. Pendant des jours, elle fut incapable de faire quoi que ce soit. C'était comme si son monde s'écroulait. Elle ne pouvait pas manger. Pendant ce temps, Dinsan et Soji s'amusaient sans se soucier de l'état d'Ini. Soji dépensait littéralement l'argent d'Ini et Dinsan se tournait vers le patron de la maison. « Oh, enfin, nous sommes riches, dit Dinsan.
Ini a dit à Adam qu'elle aimait toujours Soji et qu'elle était prête à lui donner une seconde chance s'il changeait. Adam regarda Ini. Ini, ça va. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu veux quand même donner une chance à cet animal, sachant pertinemment qu'il a trahi ta confiance. Tu vois, Ini, je ne soutiens pas toutes ces absurdités que tu racontes. Ini regarda Adam et se mit à pleurer. Mais Ini, je ne peux pas m'en empêcher. Si ce type part, je chercherai un autre amant. Je ne peux pas endurer cette torture, cria Adam à Ini. Ini, crois-tu vraiment que cet animal va changer? Évidemment, non. Mais moi, Adam, je ne te forcerai pas. Après tout, tu es adulte. Tu es assez grand pour prendre la bonne décision que tu juges juste. Ini n'écouta pas Adam. Elle retourna chez elle. Immédiatement, dansant la vie. Elle désigna Ini du doigt. Que fais-tu chez moi? Je pensais que tu étais parti pour de bon. Ini ne dit pas un mot. Elle entra de force dans la maison et s'assit au salon. Dansant, furieux, entra dans la cuisine et lui versa de l'eau. Ini fut choqué. Dansant la désigna du doigt. Tu n'es pas la bienvenue. Espèce de délabrateur. Imbécile. Soju lesser encounters sur place. Ini, que fais-tu ici? As-tu oublié ta compagnie et cette belle demeure m'appartient désormais? C'est pour ça que je t'ai donné 24 heures pour faire tes bagages et quitter cette maison. Sinon, je m'en occupe. Soju voulut s'éloigner quand Ini se mit à rire aux éclats. Soju et Dansant furent choqués de voir Ini rire ainsi. Puis elle est devenue furieuse. Elle a pointé du doigt Soju. Soju, mon cher mari, l'amour de ma vie. Tu sais, je suis venu ici pour te donner un chèque en blanc. Soit tu l'encaisses, soit tu me le renvoies. Alors, mon cher mari, je te donne 24 heures pour reconsidérer ta décision et assumer tes actes en expulsant Dansant de cette maison. Alors nous renouvellerons notre vœu en paix, sans querelle. Soju la fastigia. Tu dois rêver. Je t'ai donné 24 heures. Si tu ne quittais pas ma maison, tu le regretterais. Alors Ini a attendu 24 heures. Elle était confortablement installée dans le salon lorsque Soju a emballé les bagages d'Ini dehors. Pendant qu'il fulminait, Adam et l'avocat d'Ini sont entrés avec la police. Ini a fait face à son avocat et à la police. Agent, cet homme et sa petite amie envahissent ma vie privée et tentent même de me tuer. Soju a crié sur Ini, lui disant qu'elle était la propriétaire de la maison. Ini a même montré à l'avocat et à la police les documents qu'elle avait signés. Ini éclata de rire. Puis elle s'exclama, « Tu me prends pour une idiote au point de te confier tous mes investissements? Tu plaisantes. J'ai volontairement dit à Adam de te laisser dépenser tout cet argent sans brûler ton compte. Soju, tu es le plus stupide des idiots. Dieu merci, j'ai écouté mon meilleur ami et ma famille, Adam, et j'ai compris qu'il fallait que nous élaborions ce petit plan en te donnant ces faux documents que tu portes sur toi. J'aurais même voulu te donner une seconde chance. Mais toi et cette garce inutile que j'ai littéralement piquée au chien, vous m'avez saboté. Bon, l'affaire est conclue et le jeu est bien joué. Officier, emmenez-les. Soju s'agenouilla pour supplier Ini. Mais Ini lui dit qu'elle ne lui pardonnerait jamais. La police a arrêté Soju et Dansant. Soju regrettait d'avoir fait subir ces atrocités à Ini. Mais Ini a pris soin de le punir sévèrement. Ini remercia Adam pour tout ce qu'elle avait fait et ils vécurent heureux. La leçon morale de Luc 12, verset 15, dit « Alors il leur dit, prenez garde, soyez sur vos gardes. La vie ne consiste pas dans l'abondance, ni dans la cupidité sous toutes ses formes. » Aujourd'hui, je vais parler de cupidité. Analysons l'histoire du jour. Malgré sa volonté d'offrir une seconde chance à Soju, sa cupidité l'a conduit au bord de la mort. Peu importe tes talents, une fois que la cupidité s'installe, tu détruiras tout ce que tu as construit de tes mains. Alors, ma meilleure amie, cultivons l'art du contentement et soyons bienveillantes envers les autres. Ma meilleure amie, je tiens à te dire un grand merci pour ton soutien à cette petite chaîne. Je ne prends pas votre amour pour acquis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Partagez avec vos proches. Aimez cette histoire. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Je vous aime. Au revoir.